on passe dans la partie. On passe dans la partie after de la soirée avec Lauriane dans la dark room. C'est after d'after là. Regardez-moi ce que j'ai trouvé de Bruno Bouchard. Montre ça. Regarde. Regardez la collection. Mec, tu l'as enlevé. Énorme. Énorme sec. T'avais pas capté? Non, j'avais pas vu. Ouvrir et refermer en douceur. Les maladies pédiatriques. C'est mon dernier bal. Ma dernière virée. Demain dans le journal, il y aura mon portrait. Allez, regarde. Sexe. Comment il dit dans le... Nichon. Décule. Dans le film d'Alfie là. Il est trop bien, Tu pourras me la mettre en feat de ta vidéo, je pense. Alors voilà, je suis en train de faire la vidéo d'Avril et j'ai écrit un petit texte là quand j'étais en randonnée. Je vais vous lire ça pour introduire la vidéo. J'ai fait un film en février et je l'ai projeté en avril. Donc voilà, le premier événement d'avril, ça va être la projection, on va en parler tout à l'heure. C'était une soirée incroyable, comme il y en a eu une ou deux dans ma vie. Cette sensation si rare et précieuse d'être entendu, écouté et compris. Au-delà du cadre de mes proches et de mes amis, à une audience plurielle et inconnue. J'ai l'impression qu'il n'y a pas plus beau cadeau pour un artiste. Il y a eu une soirée, des échanges après la projection, et puis, tout d'un coup, je sentais la fascination qu'ont les gens pour les objets rares et brillants. Ça donne lieu à des interactions sociales étranges, où il y a des gens qui me parlent aussi bien maladroitement qu'avec beaucoup de bienveillance. J'ai une personnalité plutôt discrète, mais paradoxalement, j'aime être le centre de l'attention. J'ai mis du temps à l'assumer et à le reconnaître. Lorsque cela se passe, même lors d'un espace aussi court qu'une soirée et dans le cadre de mon travail précisément, et de la présentation publique de ma sensibilité, ça me touche énormément. La vidéo et le cinéma, c'est un art qui implique un public, mais c'est souvent un public caché, solitaire ou digital, et c'est rare de ressentir en tant que créateur les effets de ces productions en direct. Enfin bon, ici on est là pour vlogger, alors je vais vous raconter cette journée de production de manière un peu plus chronologique. C'est très spontané, comme on peut le voir, c'est très spontané. Allez, à plus. Et du coup je suis de retour dans ma forêt, après un passage à Châteauroux, et je suis super content en ce moment. Parce que déjà j'ai commencé le montage de la vidéo d'avril en avril, ce qui n'est pas arrivé depuis le début des vlogs. Je crois que j'ai moins d'appréhension sur le fait de rendre tout ça public et que du coup il y a moins de procrastination, donc j'arrive à davantage avancer sur le vlog et les autres projets auxquels je suis attaché en ce moment. Et aussi parce que la projection de Kino Rétro qui était il y a quelques jours, le 5 avril, s'est vraiment super bien passé. Donc je voulais en parler un petit peu. Salut NG, ça va? Oui, ça va très bien. On prend le soleil. Tu es sur le caniveau en train de prendre le soleil. Devant l'Apollo, il faut que tu filmes l'Apollo. L'Apollo Cinéma. Là où tout a commencé. C'est vrai ça. On s'est rencontrés à Kino Rétro en 2021. Ouais, il y a 3 ans. On a fait du montage ensemble. Ouais. Bon, j'ai des questions pour toi. Vas-y. Tu as fait un film? Oui, j'ai fait un film. Je suis super contente d'être là, il fait beau, tout le monde est content, on parle de cinéma, les films sont vraiment très très variés. J'ai beaucoup aimé Chromatics parce que c'est très drôle. J'ai bien aimé tourner autour du pot parce que je pense que ça reflète un peu l'état d'esprit des gens, peut-être de certaines personnes qui ont voulu se lancer dans l'aventure Kino Rétro et qui finalement n'ont pas fait de film. Je me sens concernée. C'était une journée super cool. Il y avait énormément de films, donc il y avait plusieurs projections qui se sont enchaînées comme ça.
À chaque fois, les réalisateurs pouvaient venir et expliquer leur projet. Donc il y a eu beaucoup de discussions et de rencontres, c'était vraiment très cool. Il y a pas mal de films qui m'ont marqué, que j'ai trouvé vraiment cool. Il y a le film du frérot Valentin, qui est un ami qui est Castelroussin. Bonjour, donc moi je suis Valentin Bourreau, j'ai réalisé 2 films pour cette édition de Kino Rétro. Qui a travaillé sur le ralenti, qui a essayé de ralentir des images qui sont aux alentours de 11 images secondes, donc qui sont relativement saccadées, qui est arrivé à des résultats assez impressionnants. Il y a eu le film Danji, où j'ai participé au tournage. Le tournage est dans le vlog de janvier, si vous voulez jeter un œil. Mais ne viens pas quand je serai seule. Et il y a eu plein d'autres films qui m'ont marqué, mais c'est difficile de s'en souvenir comme ça directement. Moi, il y a un projet que j'ai beaucoup aimé qui s'appelait Cinéraire, il me semble, qui avait un travail sur le doublage et sur le rythme, sur une sorte de tambour comme ça, un peu frénétique, qui était vraiment très intéressant, j'ai trouvé. Et donc évidemment, j'ai présenté mon film, j'ai présenté le film qui était en co-réalisation avec Pauline, et mon projet perso un peu secret. Du coup, moi c'est Pauline sous le pseudo Pierre Nuage et Virgile. Donc nous on a fait Message des montagnes. À la base pour moi c'était l'occasion enfin de participer au Kino Rétro en tant que personne aussi organisatrice. Je sais pas si Virgile tu veux parler un peu plus du film. À la base je voulais faire un film seul et j'avais plutôt envie de parler de colère et de choses qui me dérangent, qui est un sujet qui me parle assez souvent. Et au final on a fait quelque chose d'un peu plus doux, on va dire, d'un peu moins violent. C'était une manière de parler justement à l'instant T aussi de comment on se sent et de comment beaucoup de personnes se sentent, je pense. Et la forme écrite, c'était aussi une manière de, même si c'est un peu en sous-texte, de célébrer aussi l'amitié et l'importance des relations qu'on a avec les autres. Voilà. Donc voilà pour Message des montagnes, qui est disponible en ligne sur le site de Cyclic. Je mettrai le lien en description pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et donc je voulais prendre le temps de parler un petit peu de mon propre projet que j'ai très théâtralement appelé Chapel of the Flickering Glow. À la base, ça part vraiment d'une idée qui est un petit peu d'une frustration vraiment, et que j'ai pris de manière très énervée, qu'il y avait un appel aux spectateurs, mais de manière assez ironique et tout, où je crois que je demandais un CDI aux spectateurs, enfin bref, c'était quelque chose d'assez vindicatif. Et finalement, j'ai décidé en me mettant dans la peau de la projection, en me disant oui, ça va quand même être projeté dans un cinéma, etc. Je me suis dit vas-y, on va faire quelque chose de plus poétique, d'un petit peu moins agressif. Et donc en fait, ça repose sur deux idées un peu parallèles. Donc j'ai créé un programme informatique qui va prendre en fait toutes les images d'archives, qui va les mélanger ensemble et qui va récupérer plein de frames en fait, une seule image aléatoirement dans toutes les rushs d'archives, et qui va les mettre comme ça à la suite aléatoirement. Et donc ça crée une espèce de flicker, enfin de quelque chose de pétillant, quelque chose comme ça d'assez on voit pas chaque image indépendamment, et du coup on voit tout comme un amalgame, quoi. Et au bout d'un moment, il y a un narrateur qui émerge et qui va raconter un petit peu donc son rapport au cinéma, son rapport au monde, son rapport aux autres, et à la fin il y a vraiment quelque chose d'assez comme une sorte d'appel aux spectateurs, de poèmes que j'ai retranscrit, je crois, un petit peu sur l'affiche du film. Et donc l'idée, c'est de communier, en fait, une espèce de communion, de rassemblement de gens qui sont autour de l'image filmée, et de dire, en fait, vous êtes là pour regarder un film, mais l'idée, c'est quand même qu'on se parle, qu'on échange, qu'on se rassemble, et pas qu'on se distancie, quoi. Le cinéma, c'est un art qui est assez solitaire, et donc l'idée, c'était de transmettre un message qui est un petit peu différent. Voilà. Donc voilà pour mon projet. Et donc j'étais vraiment très heureux du retour, parce que je trouve que c'était quand même assez risqué, que c'était un truc un format un petit peu étrange, quoi, et j'avais un peu peur que voilà, ça marche pas forcément au sein de cette projection. Et en fait, je trouve que
Ça a vraiment bien marché. Il y a beaucoup de gens qui étaient très émus. Il y en a beaucoup qui sont venus me voir et qui m'ont dit des choses très très gentilles. On va se rapprocher pour entendre et voir un petit peu plus ce que Virgile, Rachel et Angie et les autres ont à dire. Et ton film était extrêmement touchant. Et à chaque fois que je vois ton travail, ça me rappelle aussi pourquoi je sais que t'es une personne sensible et pourquoi j'aime être avec toi beaucoup. Et vraiment bravo pour retranscrire ça dans ton travail. Il y a Rachel et Angie qui m'ont, enfin, à la fin de la projection, je vais peut-être montrer l'extrait, qui sont venus me voir, qui m'ont dit qu'ils avaient pleuré et tout, que ça les avait trop émus. Rachel m'a dit que c'était mon meilleur film. Bon, je sais pas comment prendre ce truc-là, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir. Et donc, ça finissait vraiment la journée en beauté, quoi. Et après, il y a eu un after mémorable avec voilà, un relâchement. Je pense qu'une fois que tout le monde a montré son film, on est très heureux et du coup on se relâche un petit peu, on va vers les autres et c'était vraiment très très cool, quoi. Ah ouais, je n'ai pas fait le message. Alcool. Cola. Alcool. Cola. Cola. Alcola. À qui? À Julien. Non. Je vais bloguer avec Julien. On va faire des vues. Et en vrai, moi je suis pas à l'aise. Quand on me parle de Magnolia, quand j'entends ces musiques nouvelles qui résonnent comme des bruits de combat. Vous connaissez tous cette phrase magnifique de Schopenhauer qui dit que l'homme est un pendule qui oscille en permanence entre la souffrance et l'ennui. Voilà, on est au stade de cette vidéo où on sort des références éclatées du XVIIIe siècle. Non, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'après Kino Rétro, il faut se reconfronter à la réalité du quotidien. Je sais pas pourquoi je vlog en fait, je viens de me souvenir, mais pourquoi je fais ça ? Je sais pas, j'avais envie de me souvenir de cette journée oubliable, parmi tant d'autres. J'apprécie quand même la solitude, donc on va pas aller jusqu'à dire que je m'ennuie, loin de là. En plus, à Châteauroux, j'ai pu voir mes grands-parents, c'était plutôt cool. Ma mamie. La mamie de Virgile. On a cueilli des petites fleurs dans le jardin, des jonquilles, un morceau du pommier et plein de primevères. Dog time. Je vais chercher des fleurs pour mes grands-parents. Du coup, j'ai les chrysanthèmes. Je vais planter des œillets d'Inde dans le massif à côté du garage de mon papy. Voilà. J'ai donc terminé tranquillement le montage du mois de mars et j'en ai profité pour voir les gens qui étaient à Châteauroux. On a pu faire une petite répétition avec Valentin et Théo, c'était très sympathique. Ça me fait plaisir de monter un groupe avec des amis, même si voilà, j'ai un niveau qui est très approximatif, donc c'est très cool qu'il y ait des gens qui me fassent confiance malgré tout. Bon, j'avoue que j'ai un peu laissé tomber la course à pied pour le mois de mars et avril, mais en fait c'est aussi parce que j'ai décidé de faire pas mal de randonnées sur ces 2 mois
Et du coup, ça remplit un peu la tâche de sortir mon chien. Et en fait, j'ai pas forcément le temps de m'entraîner pour de la compétition sportive et en même temps de gérer de front les vlogs et en gros mes projets artistiques. Et en fait, Kino Rétro, ça m'a vraiment galvanisé comme une sorte de catalyseur de mes envies et de ce que je veux faire. Donc du coup, j'ai un peu laissé tomber la course à pied en mars et en avril. Mais peut-être que je vais revenir un petit peu dans la compétition parce que j'aimerais quand même battre mes records. Mais j'avais quand même envie de courir avec mes amis et on avait organisé un petit rendez-vous. Malheureusement, il y a que Théo qui était au final disponible pour ce moment. Mais c'était quand même hyper cool de courir avec lui et d'autant plus sur les bords de Creuse que j'adore, quoi. Donc c'était un petit moment assez sympa. Ça va Théo? Bon voilà, l'équipe de Châteauroux qui s'entraîne pour l'Equidane en force. Je sens que je vais toucher. On est tous les 7, tous ensemble. En forme. 2, 3, 4, 5, 6. Waouh. On est chaud. Tu comprends l'intérêt d'avoir un chien. Allez Moro. Par contre Moro elle comprend pas l'intérêt d'avoir un humain. Ouais, ça lui fait chier quoi. Ouais, il faut qu'elle se dise qu'elle est à la salle, mais bon, je sais pas si le concept de salle c'est très clair pour un chien. Trop mignon. Ça va me faire démonétiser sur YouTube. Je suis donc chez moi juste pour quelques heures encore. Et je voulais filmer un peu le jardin parce que je suis vraiment pas allé beaucoup chez moi en avril. Et quand je suis arrivé, il y avait tout qui avait poussé. C'était trop beau. Et voilà, je suis envahi de végétation. Bon, Moro va être gardé par une dame qui a un border collie. C'est Iris, super copine. Moro sera trop bien pendant que je serai à Paris. Non, mais en fait, c'est trop bien parce que en avril, je suis venu te visiter à Paris. Je suis venu à Saint-Denis. Et toi, tu viens me visiter en mai dans la forêt. Dans la Bicoque. Voilà, donc je suis allé voir Lauriane à Saint-Denis. Et c'était plutôt sympathique, c'était chill en vrai. C'était très chill. Beaucoup de bien. On a fait de la poterie. J'ai lu ton super texte énorme. On a parlé à tout l'univers. Qui est très très cool, qui est très sympathique. Et aussi, j'ai dormi 3 jours, je crois, chez toi. Hein. Ouais, finalement, oui. 3 jours. Non, 2. T'étais censé rester une nuit. Ah, mais je sais plus. Non, 3, je crois. Ça va, Théo? Oui, il s'éclate, oui, il est trop bien. J'ai dormi 2 jours chez toi. Et on a eu le temps de faire plein de trucs en vrai. Beaucoup trop, oui. Ouais. C'était super. On a couru. Ah non, mais les gars, vous n'imaginez pas la vue que j'ai là. Je viens de me lever et on va dans un spot où il y a plein de fleurs partout et un soleil providentiel qui se pointe derrière les arbres. Regardez. Waouh! J'ai l'impression d'être dans un film de Miyazaki. C'est incroyable! Allez, on s'arrête pas, on continue, on y va! On y va, Virgile! Appelez! Allez!
moi je m'arrête, je me relève pas. Parce qu'on est en train de faire n'importe quoi. C'est ça le truc, c'est qu'il y a rien. Mais c'est ce que font les influenceurs. Hein. Ouais, ok, c'est vrai. Donc finalement, on est en train de faire un vrai truc. Voilà. Est-ce qu'on a l'air cool? Bon bref, donc tout ça je vais couper. Bah oui, mais évidemment. Non, si, je voulais dire un truc. C'est que ça m'a fait trop plaisir de venir chez toi à Paris. Parce que c'était vraiment un endroit apaisant. Genre, il fallait que j'aille jusqu'à Saint-Denis. Donc, par rapport à... le moins apaisant. Non, mais en vrai, il y avait plein de... Enfin, l'activité de mes potes et tout, elle était surtout à Paris même. Et en fait, du coup, je devais prendre le RER pour aller là-bas. Et en fait, quand j'étais chez toi, j'étais vraiment apaisé. Genre, j'étais en mode, ah, ça va. Les soucis sont un peu plus loin. Et du coup, genre, l'organisation, elle est un petit peu plus loin. Et en fait, dès que je retournais à Paris... Et ben je rentrais dans un délire de il faut que je fasse ça, il faut que je m'organise et tout et machin et qu'est-ce que je vais manger et tout et du coup ça m'a fait trop plaisir de venir chez toi à Paris, voilà. Bah, trop bien. À Saint-Denis du coup. Mais oui, à Saint-Denis, oui. Mais ça me touche beaucoup, t'as attendu tout ce temps pour t'as gardé cette info pour me la dire là en face et merci mais J'avoue que j'ai un sentiment assez mitigé vis-à-vis de Paris. Parce que à la fois, j'ai pu y voir pas mal de gens, ça a quand même brisé un peu mon isolation sociale et c'était très cool, très animé. Et en même temps, toute cette agitation, c'était assez stressant. Le fait de devoir s'organiser pour voir quelqu'un et ensuite voir quelqu'un d'autre l'heure d'après, j'avoue que c'était assez particulier. Et en fait, donc l'événement principal pour lequel je suis venu à Paris, c'était pour le ciné-concert de Martijn. Et c'était très cool de répéter avec lui, de rencontrer de nouvelles personnes. Et en fait, il y avait très peu de monde le jour de la projection et du concert. Et donc c'était assez particulier parce que c'est quand même une soirée cinésia qui avait quelques petits défauts d'organisation. Mais voilà, c'est quand même un collectif que j'ai fondé et du coup ça me fait quelque chose, c'est assez intense quoi. Et donc ça m'a mis dans un état assez particulier, mais le ciné-concert s'est très bien passé, j'étais très content d'être venu. Et puis après on a débriefé tout ça avec Rachel, on a pu commencer un petit peu un travail d'écriture et ça c'est quand même très cool. Hier avec Rachel on a regardé la version longue de Quand on fout le bordel, après il faut ramasser. Lien en bio. Et du coup on était dans une phase un peu déprimée, on n'arrive pas à écrire et tout et le fait de regarder ce film ça nous a un peu remis dedans. Toi ça t'a endormi mais moi ça m'a remis dedans ouais. On était plus contents. C'est trop une période où tellement effervescent pendant la semaine que d'avoir des images de comment on était, ça me trop motive. T'es en mode j'ai déjà été comme ça, en vrai je peux le faire quoi. Ouais. Ça va là, ne pas des PD. On a mangé un truc trop bon et du coup on est rentré pour travailler, donc voilà. On travaille là. Petite. On dérange pendant le travail. Alors en fait la pause et la sieste ça permet de réfléchir à qu'est-ce qu'on va écrire. Bah oui, parce qu'en plus c'est pendant les moments de... Avec qui on me parlait de ça là, il y a pas longtemps? Que les surréalistes ils faisaient des siestes par exemple, genre de 10 minutes, enfin ils se réveillaient, ils avaient un système où genre quand ils commençaient à s'endormir ça les réveillait, genre je sais pas un truc où ça appuie, genre ça sonnait un truc, je sais pas. Et genre, tu vois les mecs genre Dali et tout. Et parce que c'était le moment où ton cerveau il est le plus, je sais pas, il se passe... En fait j'ai pas eu d'idée. Donc en fait j'ai pas eu d'idée. Et par contre j'ai adoré ce moment sieste avec la musique et tout, c'était trop bien. En fait j'ai pas eu d'idée mais mais j'ai réfléchi à notre scénario, au pitch qu'on a. Et en fait, j'ai pas eu d'idée, mais j'ai eu des doutes. Donc voilà, j'ai passé un peu de temps avec Rachel. On a pu commencer un début de travail. Et on a aussi fait un clip avec Angie. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de le monter. On va le monter avec un logiciel aléatoire et tout. L'idée du clip, c'était vraiment de se balader dans Paris et de laisser faire un peu l'aléatoire des situations, de se promener, de filmer vraiment sans réfléchir. Et ça nous a fait passer une bonne soirée et je pense que le clip va être rigolo. Je ne veux pas encore chanter aux deux visages que mes
Mon silence sur la piste de danse. Attends, il y a plusieurs de la drogue, tout serait ardeur. Mon cœur les limite. Et ça va peut-être sortir à un moment donné. Qu'est-ce que tu penses, Angie? Ouais. Ok. Et c'était assez marrant. En vrai, on a passé des bons moments quand même. J'ai recroisé mon cousin aussi. Dédicace à Vincent Biarnex. Et on a entrecroisé aussi Louis Lachat. Voilà. Et donc la suite du vlog, ça va être le GR30. Et on va terminer là. Je pense générique et tout. Et je vais vous mettre... la partie où tu... Gros, tu m'interromps, on vient dire le truc. Non, mais où il y a Louis et tout. Ah oui, ils ont un peu dit. Salut, moi c'est Virgile, j'ai réalisé Chapel of the Flickering Glow. Non, si, j'avais un truc à dire. Tout à l'heure, Alfie a parlé de j'ai oublié. Alors, j'ai essayé de paraphraser Alfie, ça va être difficile, mais en gros, elle parlait de l'absence de compétition et tout. Et en fait, je pense que c'est non seulement un espace où les gens se sentent bien, mais c'est aussi un espace nécessaire, parce que si il y a culture, il y a nécessairement contre-culture. Si on n'avait pas cet espace-là, et si on ne protégeait pas cet espace-là, donc merci à tous les organisateurs, et surtout Camille Girard et Rémi Payou qui ont lancé ce projet avec nous et qui continuent à le faire vivre, parce que d'une certaine manière, c'est quand même un acte de résistance d'être ici, assis sur un côté, à regarder les images d'archives montées par des amateurs. Donc, vous pouvez vous féliciter d'être là, parce que c'est important. Sinon, on n'aurait que des films réalisés par une culture dominante et qui seraient tous lisses et qui se ressembleraient. Donc, c'est important, en fait. Bravo. Par rapport, du coup, dès le début du film, il y a une question importante qui se pose, c'est qu'est-ce qu'un film? Et on remarque que visiblement l'IA qui a été codée a eu du mal à comprendre ce qu'était un film. Et je demandais d'un point de vue du coup du vrai monteur, du vrai réalisateur, qu'est-ce qui est un vrai film pour toi? Et pourquoi avoir pris cette position-là sur ce montage-là, l'idée de base, comment elle est venue en fait de cette mise en scène? En fait, moi j'avais déjà... c'est moi qui ai codé du coup l'algorithme qui fait que en fait, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est vraiment fait à la main pour prendre en gros des images aléatoires et les mettre bout à bout et créer un amalgame comme ça. Alors j'ai ralenti les images, parce que sinon ça allait un petit peu trop vite. Mais voilà, c'est montrer les archives aussi sous un état brut et sans... Là, Valentin, par exemple, il a fait un film où on voit tous les détails qui se décomposent et on a le temps d'analyser le truc. Mais quand on reçoit les 16 heures de rush, c'est une façon de les montrer d'une manière condensée. Et voilà, c'est un peu un questionnement et en même temps une sorte de réflexion. Et pour répondre à la question qu'est-ce qu'un film et qu'est-ce qu'une œuvre d'art, c'est à la fois prendre du plaisir à le faire et de vouloir dire quelque chose. C'est s'abonner soi-même. Et oui, donc vouloir dire quelque chose, ça on le sent. Enfin moi je pense déjà c'est le film probablement le plus tranché ou atypique qu'on ait vu par rapport à la proposition des archives. Il y a un peu de proposition à la fin du film, ou presque une injonction, le terme n'est pas exact, mais tu te demandes quelque chose au public, donc qu'est-ce que... c'est quoi ce qu'il y a derrière?
Il y a plein de trucs, mais je voulais faire un truc un peu sectaire, donc, parce que je pense que le cinéma, c'est une façon de se cacher et de se protéger. Et du coup, c'était d'en faire une sorte de religion, quoi. Et donc, l'injonction, elle commence toujours de la même façon. Est-ce que tu pourrais, est-ce que tu t'as envie, et donc, mais voilà, et donc j'espère que ça a inspiré des gens, mais l'idée c'est surtout dans moi de parler de mon expérience et de mon point de vue personnel, et je pense que moi c'est un truc que j'aurais aimé entendre peut-être dans le passé. Il y a une réelle nécessité à faire des films, si je comprends bien, parce que vous l'avez dit différemment, mais tous les deux. Et qu'il y a quelque part aussi une sorte de catharsis, non, si je comprends bien, on ne peut pas vivre, enfin vous ne pouvez pas vivre, et peut-être que tout le monde à la salle ne peut pas vivre sans le cinéma. Je pense que pour nous, moi je parle pour moi, mais c'est ma façon de m'exprimer, donc c'est juste communiquer en fait. Mais on peut communiquer de plein de façons différentes. Et là, par exemple, le thématique de cet événement, c'était commémorer, fêter, célébrer. Ça tombe bien avec un after après la keynote. Donc c'est l'occasion de faire la fête et de s'exprimer aussi autrement, avec un petit verre, comme François nous l'a dit. Donc voilà. Après Catalyse, après Ce n'était pas moi. Maintenant, Anti-soirée, un film des Angie Saint-Pépito. Alors, je sais pas, c'est la 3e fois que je fais ce festival et je voudrais surtout remercier, je sais pas, Pauline qui est là. Et en fait, je suis très ému parce que en fait, il y a 3 ans, j'ai vu ça sur internet, je crois que c'est Pauline qui avait partagé ça, et j'ai répondu à l'appel des candidatures pour faire un film, et je me suis dit pourquoi pas. Et là, j'ai rencontré Pauline, qui m'a fait rencontrer Virgile, Rachel, et juste, moi je trouve que les films, c'est une bonne excuse pour faire des soirées, pour s'amuser, pour se rassembler. Donc voilà, je tenais juste à remercier encore ce festival. Et faites des films, ça peut changer votre vie. Voilà. C'est grâce à ce festival que tu es rentré dedans. J'étais dans ma chambre et je faisais de la musique toute seule et je déprimais. Et en fait, je me rends compte que, créer des choses avec des gens, c'est très enrichissant et ça crée des super amitiés et ça ouvre des opportunités. Donc, ne restez pas tout seul, toute seule à vouloir tout faire. Moi j'ai passé beaucoup d'années à faire ça, mais je pense que ça m'a beaucoup appris. Je trouve que c'est surtout ça que je retiens de Kino Rétro, c'est les rencontres et j'adore Châteauroux. Pour ça. Yes, vive Châteauroux. Et la Bastille. Ah oui. Une question à Rachel qui avait l'air de s'emmerder un petit peu là dans le film, mais dans la réalité, dans la vérité, puisqu'on a vu que tu étais photographe aussi, est-ce que tu t'emmerdes pas trop aujourd'hui? Est-ce que tu es bien payé? Oui, je suis tellement bien payée, merci. Non, je m'emmerde
m'emmerde pas. En fait, c'était totalement un personnage fictif et pas du tout réaliste, qui est vraiment pas du tout inspiré de ma vie, de ma personnalité. Je suis quelqu'un de pas du tout déprimé, de joyeux, donc voilà. Non, en vrai, je suis très content que NG fait ce film parce que c'est une bonne manière de se retrouver. Et Camille n'est pas là, mais j'aimerais quand même parler d'elle parce que je criais souvent avec elle et c'était hyper joyeux de faire ce film avec elle. Merci. Vous connaissez David Lynch? Il est bon, il n'y a pas longtemps. Un hommage à David Lynch. Une minute de silence. Vous avez des questions sur mon film? Non? Vous pouvez dire des bêtises aussi, hein, c'est pas grave. Ah, s'il y a des gens dans la salle qui savent réparer une ouverture éclair d'une banane, si vous pouvez venir me voir après. J'y tiens énormément, s'il vous plaît. C'est une demande particulière. Merci, on va y penser, ouvrir un SAV banane.